Il est un récit fort ancien, d'une grande sagesse, qui raconte l'histoire d'un homme venu consulter un illustre maître kabbaliste. Cet homme espérait obtenir une bénédiction pour les siens. Après un long silence, plongé dans une méditation profonde, le vieux sage releva la tête et déclara que la situation, d'une grande complexité, exigerait une bénédiction dont le prix s'élevait à 1800 pièces. Frappé de stupeur et lançant une certaine indignation, le visiteur s'écria que les prêtres du temple, les Kohanim, offraient leur bénédiction avec un amour absolu, sans jamais exiger la moindre rétribution. Le sage esquissa alors un léger sourire et répondit d'une voix paisible « C'est précisément pour cette raison qu'ils accomplissent ce geste, les pieds nus ». Cette parabole fascinante ouvre les portes de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons nous plonger au cœur d'une des questions les plus vertigineuses de la pensée spirituelle, la nature véritable et le mystère profond de la bénédiction. S'aventurer sur ce chemin nous confronte immédiatement à un paradoxe absolu. Si l'on y réfléchit, par essence, une bénédiction est un flux qui descend du plus grand vers le plus petit. C'est l'être supérieur, riche de sa plénitude, qui accorde sa grâce à celui qui est en manque. Dès lors, une question troublante s'impose. Comment l'être humain, mortel, fragile, fini par nature, peut-il avoir l'audace inouïe de prononcer une bénédiction à l'égard du Créateur, qui est l'infini par excellence ? Et pourtant, c'est l'acte spirituel qui nous est le plus fréquemment demandé. Nous le répétons jour après jour, mais la mécanique céleste qui se cache derrière ces quelques mots demeure, pour beaucoup, un mystère insondable. Pour saisir la genèse de ce paradoxe, il nous faut remonter aux sources bibliques, plus précisément dans le livre du Deutéronome. Le prophète Moïse s'adresse aux enfants d'Israël, à l'aube de leur entrée dans la terre promise. Durant leurs longues années dans le désert, ils vivaient dans un état de réception absolue, nourris par le miracle. Mais en franchissant les frontières du pays, ils allaient devoir travailler, semer et récolter à la sueur de leur front. Et c'est là que Moïse les met en garde contre le péril le plus subtil, la satiété. Il les avertit que lorsque l'abondance emplira leur demeure, le cœur humain risque de s'enfler d'orgueil. Dans l'ivresse du succès, l'homme oublie bien trop vite la source véritable de sa prospérité. Pour illustrer cet aveuglement de l'âme, prenons l'image évocatrice de la fenêtre et du miroir. À travers la vitre transparente d'une fenêtre, notre regard se porte vers l'extérieur. Nous pouvons contempler le monde, nous pouvons voir notre prochain. Mais que se passe-t-il si l'on applique sur ce même verre une fine couche d'argent ? Cet argent, symbole puissant de la richesse et de l'accumulation matérielle, transforme instantanément la fenêtre en miroir. La transparence disparaît. L'argent aveugle, et soudainement nous ne voyons plus que notre propre reflet. L'abondance matérielle possède ce pouvoir redoutable de nous enfermer dans la prison de notre propre ego. C'est précisément pour combattre cette amnésie spirituelle qu'une pratique d'une constance remarquable fut instaurée. Les chroniques anciennes nous enseignent que, lors d'une période de grande détresse et d'épidémie, le roi David institua une règle vitale, l'obligation de prononcer 100 bénédictions chaque jour. Ce nombre de 100 n'a rien d'aléatoire, il crée un rythme, un ancrage inébranlable dans le temps. Du lever au coucher du soleil, ces 100 instants de pure conscience agissent comme des sentinelles. Elles maintiennent l'esprit en éveil, refusant de laisser le voile gris de l'habitude obscurcir la splendeur du monde qui nous entoure. Il convient d'ailleurs de dissiper ici une illusion tenace. Dans notre langage de tous les jours, prononcer la formule « béni soit-il » est très souvent réduit à un simple acte de gratitude, un remerciement. Or, le remerciement est par nature une réaction passive, un regard tourné vers un événement déjà révolu. La conception biblique de la bénédiction, en revanche, désigne un mouvement fondamentalement différent. Bénir n'est pas réagir, c'est agir. C'est une démarche résolument proactive, destinée à attirer, à forger, à générer une abondance nouvelle. C'est l'acte de créer une expansion là où il n'y avait qu'une limite. Ce principe majestueux s'observe d'ailleurs dès les premières lignes de la Genèse, à l'aube même de la création. La toute première bénédiction que le Créateur accorde aux créatures vivantes est formulée en ces termes : « Soyez féconds et multipliez ». Remarquons bien qu'il ne s'agit pas d'une simple louange. Cette bénédiction accorde aux êtres périssables une parcelle d'infini, le pouvoir vertigineux de transmettre la vie, de se reproduire à travers les âges. La bénédiction apporte donc irrémédiablement un ajout de puissance. Mais cela ne fait que raviver notre question initiale. Par quel mystère de simple mortel pourrait-il ajouter de la puissance à l'absolu ? La tradition classique, la part révélée de la sagesse, nous offre une première clé empreinte d'une profonde rationalité. Selon cette approche, nous ne sommes sur cette terre que de simples invités, des voyageurs éphémères. L'architecte de l'univers a posé les fondations de la vie, dispensé les talents nécessaires et orchestré les circonstances de chaque réussite. En conséquence, la bénédiction que nous prononçons avant de tirer profit des fruits de ce monde s'apparente à une requête formelle, une demande de permission.
Consommer, prendre pour soi sans avoir formulé cette requête équivaudrait à une usurpation, à un vol spirituel envers celui à qui tout appartient. Pour bien en saisir la portée, représentons-nous un jeune homme à l'esprit rebelle. Né dans l'opulence, il décide de rompre tout lien avec son père pour forger sa propre destinée. Livré au dénuement, ses premières nuits se passent sur le bois glacial d'un banc public. Puis, un passant secourable lui offre un toit et le place comme apprenti dans une modeste boulangerie. Il y apprend patiemment le métier. Des années plus tard, voulant se lancer à son compte, il frôle la ruine, jusqu'au jour où un mystérieux investisseur injecte les fonds nécessaires pour transformer son petit commerce en un empire florissant. Grisé par son triomphe, le fils rédige alors une lettre enflammée à son père, clamant haut et fort son indépendance et la gloire de s'être bâti tout seul. Mais la réponse qu'il reçoit quelques jours plus tard porte en elle une révélation foudroyante. Ce courrier lui dévoile que c'est le père en réalité qui opérait dans l'ombre depuis le premier jour. C'est lui qui avait secrètement rémunéré le passant, lui qui avait arrangé l'embauche à la boulangerie, et lui encore qui, sous le couvert de l'anonymat, s'était fait passer pour l'investisseur providentiel. Cette allégorie saisissante traduit la manière dont la présence divine agit dans la trame de nos vies. La bénédiction, c'est ce moment de lucidité soudaine. C'est l'acte solennel par lequel nous reconnaissons formellement cette main invisible et bienveillante qui guide chacun de nos pas. Et pourtant, un abîme plus profond nous appelle. Le Talmud soulève en effet une interrogation monumentale. Souvenons-nous du miracle foudroyant de l'ouverture de la mer. Après cet événement sans précédent, Moïse et le peuple tout entier entonnèrent un cantique d'une majesté inouïe. Et curieusement, les sages de l'Antiquité voient comme une défaillance le fait qu'aucun d'eux n'ait prononcé la formule exacte « Béni soit l'Éternel » avant que Yitro, le prêtre païen converti, ne le fasse bien plus tard. Comment admettre que la simple phrase de Yitro puisse s'élever au-dessus du chant épique de tout un peuple guidé par la prophétie ? Le secret de ce mystère est enfoui dans la terre même, dans la racine linguistique du mot hébreu pour la bénédiction. Les textes fondateurs nous révèlent que ce terme partage sa source avec le mot. Le bouturage est un acte de force. Il consiste à saisir la branche vivante d'une vigne et à la courber vers le bas avec insistance pour l'enfouir dans la terre. L'objectif est qu'elle y prenne racine et engendre un nouveau cep. Voilà l'essence de notre mission cosmique. La bénédiction n'est pas un simple mot, c'est l'effort colossal par lequel nous saisissons la lumière divine, infinie, pour la courber et la forcer à descendre dans notre réalité terrestre et matérielle. Et c'est ici que l'énigme de Yitro s'éclaire d'une lumière nouvelle. Moïse, et le peuple qui le suivait, évoluaient déjà dans une sphère saturée de miracles. La clarté divine baignait leur quotidien. Mais Yitro, lui, arrivait des contrées les plus sombres, des bas-fonds de l'idolâtrie de son temps. Lorsque cet homme, qui avait côtoyé l'obscurité la plus dense, prononça sa bénédiction, il accomplit le bouturage suprême. Il a contraint la lumière de l'infini à s'enraciner dans les royaumes les plus bas de l'existence. Il a fracassé les barrières, accomplissant par ce geste le dessein ultime pour lequel le monde fut créé. Cette vérité sublime donne également son sens véritable à l'une des prières les plus sacrées et les plus troublantes de la tradition. Le Kaddish, récité par les endeuillés. Lorsqu'une vie humaine s'éteint, c'est une source unique de lumière divine qui disparaît de notre monde. Ce qui est bouleversant, c'est que cette prière ne prononce jamais le nom du défunt. Elle s'élève au contraire comme une exigence ardente pour que le grand nom de l'Éternel soit magnifié et sanctifié ici-bas. C'est l'effort désespéré et magnifique des vivants pour forcer une lumière nouvelle à descendre afin de combler le vide glacial laissé par l'âme qui vient de s'envoler. Cette responsabilité sacrée, ce bouturage spirituel ininterrompu, traverse les siècles avec une puissance inébranlable. Il est frappant de noter qu'à l'aube de l'an 2000, le journal The New York Times décida de publier une édition imaginaire, se projetant au 1er janvier de l'an 2100. Parmi les prévisions technologiques et les bouleversements futuristes, un détail singulier s'était glissé dans une page, l'horaire précis de l'allumage des bougies du Shabbat. Cette vision audacieuse reconnaît une certitude silencieuse. Peu importe les révolutions humaines, la mission solennelle de percer les ténèbres par le feu de la bénédiction demeurera éternellement un flambeau inaltérable. Une telle responsabilité exige, on le comprend, une gravité absolue. L'histoire a conservé le souvenir du vénéré Rav Shmuel Salan, qui fut un jour tiré de son sommeil par un homme d'une grande piété. Ce dernier, rongé par l'angoisse, venait lui avouer qu'il ne savait plus s'il avait prononcé la bénédiction après son repas. Le vieux sage l'observa un instant et lui répondit avec une calme certitude. Il n'avait pas oublié de bénir, c'est qu'il avait très probablement tout simplement oublié de manger. Pour une âme qui perçoit la réalité spirituelle du monde, l'acte d'ancrer l'infini dans la matière est d'une telle majesté qu'il serait possible d'oublier de nourrir son propre corps, mais il serait absolument impensable d'oublier de prononcer la bénédiction.
Ainsi, face au silence immense de l'univers, la vocation véritable de l'humanité se révèle dans toute sa splendeur. Chaque geste de notre quotidien, que ce soit boire à une source, partager un repas ou célébrer un succès, n'a rien de banal. Ce sont les actes d'une véritable opération cosmique. Nous ne sommes qu'à des spectateurs passifs, nous sommes les agents de ce monde, porteurs du lourd et magnifique fardeau d'attirer l'infini dans les fibres mêmes de la matière. La question qui se dresse alors devant nous d'une manière incontournable et grave est celle-ci. Par quel geste, par quelle parole, en ce jour précis, allons-nous contraindre la lumière de l'infini à se courber pour prendre racine sur notre terre ? Ce mystère demeure entre nos mains, élevant chacun de nos actes vers l'éternité.